Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues ou quoi. Aujourd'hui nous allons partir sur Titan, une planète très lointaine, grâce à Humanity. Humanity, c'est un jeu de Johan Levé. Johan Levé, je te fais des gros bisous parce que on t'adore avec ma Catwoman et on adore aussi Céline. Voilà, donc on vous fait des gros bisous. Donc déjà ça c'est fait et c'est illustré. Alors il y a plusieurs personnes, hein. C'est pour ça que je regarde parce que bon je peux pas retenir tout non plus. Donc c'est Fred Ogis, Paul Chadesson, Pierre Lazarevic et Rémi Poller. Celui qui arrive à se rappeler de ça sans regarder le texte, champion. Donc c'est un jeu pour 14 ans et plus, pour des parties de 2 à 4 joueurs et pour 90 minutes. C'est un jeu édité chez Bombix et je peux vous dire d'ores et déjà que l'édition est absolument magnifique, donc ça c'est énorme au niveau de l'édition. On voit ça tout de suite comment ça fonctionne et je vous retrouve juste après pour mon avis sur Humanity. À tout à l'heure. Voici le matériel de Humanity. Alors vous allez avoir ici un grand plateau avec une très grande base, avec un plateau tournant comme ça dans le milieu, et vous allez placer donc tout autour de ça des tuiles de modules, et pour cela, eh bien, vous allez ouvrir vos petites boîtes qui sont juste ici. Par exemple ici j'ai la boîte numéro 1, donc dans lesquelles seront rangés tous les modules, toutes les tuiles module numéro 1, et vous allez également avoir des tuiles expérience qui seront juste ici, qui seront dans la même boîte. Et bien toutes ces modules, toutes ces tuiles là, et bien vous allez en répartir tout autour donc de l'année 1, ainsi ici que les tuiles expérience. Vous allez stocker juste en dessous les tuiles de la boîte numéro 2 et de la boîte numéro 3, et ça vous viendrez à utiliser donc toutes ces tuiles là lorsque vous aurez épuisé l'année numéro 1, ensuite les tuiles de l'année numéro 2, etc. Nous avons ici des pions science et ici des pions points de victoire. Vous allez avoir le matériel pour un joueur, donc ici tout sera rangé dans des petites boîtes. À chaque fois le rangement il est vraiment chouette. Vous avez votre petite boîte avec votre personnage qui est dessus, et bien là vous allez avoir tout ça dedans. Alors pas les figurines parce qu'elles rentrent pas dedans, mais elles seront rangées dans une autre boîte. Et donc tout ça, ça va composer votre base. Elle sera toujours placée de la même façon au début du jeu. Donc vous allez avoir comme ça 4 modules déjà prêts dans votre base, et vous allez avoir des obstacles qui sont ici. On aura également des petits jetons ici avec un numéro 2 dans les socles de nos figurines, et ces jetons ont une phase 3, et ici vous avez des jetons avec des phases 4. Cela va correspondre au nombre d'actions que vous allez pouvoir faire par tour. Donc vous démarrez à 2 et vous allez pouvoir donc les développer et donc améliorer vos astronautes au fur et à mesure. On aura également un paravent qui est ici avec une très jolie photo de notre personnage, et vous allez avoir donc ce paravent qui va vous servir d'aide de jeu. Vous allez également avoir un plateau commun ici avec la piste de points de victoire et la piste de recherche pour gagner des pions science, et également des tuiles ici, des tuiles objectifs qui seront des tuiles donc A, B et C. Alors il faut savoir une chose, je vous le dis tout de suite, c'est que les B et les C sont inversés au niveau du marquage. Donc les tuiles B, en tout cas dans ma boîte, les tuiles B vont en C et les tuiles C vont en B. Donc ça, ce sont des tuiles objectifs, comme je vous le disais, assez classiques dans un jeu de société, et vous allez pouvoir les gagner lorsque vous aurez rempli les conditions qui sont inscrites sur les petits rovers qui sont là. Vous gagnerez également le point de victoire qui est là, ainsi que les points de victoire qui sont sur la tuile. Alors une chose particulière par rapport à ces objectifs-là, c'est que vous aurez toujours une condition de chiffre. Par exemple, il faudra avoir 3 tuiles bleues adjacentes dans votre zone, dans votre base, donc 3 tuiles bleues comme celle-ci qui seraient côte à côte orthogonalement. Par contre, si donc à partir du moment où vous aurez fait ça, vous pouvez réclamer cette tuile, donc il faut y penser. Mais si un joueur construit 4 modules, eh bien il vous prendra la tuile, et donc c'est lui qui aura les points de victoire peut-être en fin de partie. Donc attention à ça. Alors quel est le but de Humanity? Eh bien vous allez avoir des petits astronautes comme ça dans votre base qui vont vous permettre de travailler dans la base, de pouvoir enlever des obstacles, etc. Et vous allez pouvoir récupérer des modules autour de ce grand plateau pour les amener dans votre base pour agrandir et développer votre base. Donc ça c'est vraiment sympa. Alors les tuiles vont avoir différentes fonctions. Vous allez avoir des tuiles qui vont vous permettre de gagner des ressources, comme par exemple toutes celles qui sont ici dans votre base. Vous allez avoir des tuiles qui vont vous permettre de gagner des points de victoire ou bien des points de recherche qui vont vous permettre de monter ici sur votre piste de recherche. Et vous allez également avoir des serres, pourquoi pas, qui vont vous permettre de gagner des points de victoire également lorsque vous arrivez à en réunir un maximum.
Alors vous vous posez peut-être la question pourquoi on a des tuiles ici qui correspondent exactement à ce qui est inscrit ici. Eh bien tout simplement c'est que lorsque vous allez gagner ce module, lorsque vous allez l'acheter, eh bien vous allez pouvoir choisir entre une face bleue ou une face orange selon votre choix et suivant ce qui reste dans l'année en cours. Et donc vous allez défausser cette tuile qui est sur la base et vous allez récupérer l'une des tuiles que vous allez mettre sur le côté que vous voulez pour l'intégrer dans votre base. Alors dans ce jeu vous allez avoir trois actions possibles. Vous allez pouvoir travailler dans votre base, vous allez pouvoir rapatrier des modules dans votre base ou bien vous allez pouvoir travailler sur des expériences. Donc en gros le travail de la base ça concerne ici, le rapatriement des modules et ben c'est tout ce qu'il y a autour ici et le travail sur des expériences et bien c'est tout ce qu'il y a juste ici au centre du plateau tournant. À chaque fois que vous serez en fin de tour, c'est-à-dire que lorsque vous ne pourrez plus faire d'action avec vos personnages, eh bien il va y avoir une phase de fin de tour où on va supprimer systématiquement les modules qui seront avec des croix rouges ici. Donc ceux-là vont s'en aller et puis le module va tourner et vous allez donc comme ça réinitialiser un petit peu le plateau et donc avoir des nouvelles tuiles qui vont arriver. Alors comment ça se passe pour travailler dans la base? Alors ici donc vous avez vos deux personnages. Alors il faut savoir que les personnages qui sont actifs, les personnages que vous pouvez jouer, ce sont ceux qui seront dans votre base. Donc ceux-là ils sont pour l'instant pas disponibles, vous allez les récupérer au fur et à mesure que le plateau va tourner. Alors dans ma base qu'est-ce que je peux faire? Eh bien je peux récupérer des ressources déjà, alors puisque j'ai deux actions, donc par exemple si je veux récupérer des ressources avec mes deux actions, eh bien je peux très bien, pourquoi pas, tourner ce plateau pour obtenir une valeur de plus de ressources. Alors il y a trois ressources de base ici, vous avez le méthane, vous avez l'électricité et vous avez la glace. Avec ces ressources-là, eh bien, vous allez pouvoir aller récupérer des modules. Ce sera la monnaie du jeu qui va vous permettre de récupérer, d'acheter des modules. Alors, ce qui est très malin dans ce jeu, c'est que vous n'avez pas 15 milliards de petits jetons que vous allez mettre partout, qui parfois sont un peu relous. Ici, vous avez simplement des tuiles que vous allez tourner. C'est-à-dire que sur chaque tuile, vous pouvez récupérer au maximum 3 ressources de base. Donc, vous allez pouvoir, par exemple, pour 2 actions, hop, faire 1 et 2. Et là, je vais avoir disponible 3 ressources de méthane. Ça va me permettre par exemple, pourquoi pas, d'aller chercher cette tuile là qui va me permettre aussitôt de récupérer une machine qui va me fournir des ressources améliorées. Alors je vous disais qu'il y avait 3 ressources de base avec le méthane, l'électricité et la glace. En fait je me suis un petit peu trompé, je me suis emmêlé les pinceaux puisqu'en fait les 3 ressources de base sont bien le méthane et la glace, mais surtout aussi les insectes. Si vous vous rappelez la vidéo que j'ai faite sur le stand de Bombix ASN, eh bien vous voyez à la fin que j'ai mangé des insectes. Bah, c'est à cause de ça, de cette tuile là qui nous permet de fabriquer des insectes. Alors l'électricité en fait on peut la fabriquer également, mais à quoi elle va nous servir? Eh bien ce sera un joker. Donc soit vous allez pouvoir l'utiliser en tant qu'électricité pour aller récupérer donc des choses du coup en électricité sur des modules, ou bien vous allez pouvoir le récupérer en joker pour fabriquer des ressources, pour remplacer des ressources de base, donc parmi ces 3 là, le méthane, la glace et les insectes. Également vous voyez qu'ici il y a des petites coches ici blanches, voilà, ici il y en a une et ici il y en a 2. Et bien à quoi ça correspond? C'est que ici pour activer une ressource pour tourner ma roue, ma tuile, et bien j'avais besoin que d'une action. Par contre si je veux le faire ici sur cette tuile là, ça va me coûter 2 actions. Donc mes 2 actions de mon personnage, et bien hop, elles vont me servir à faire une électricité. Donc là j'ai tourné ma roue deux fois grâce à mon personnage qui est juste ici. Alors j'ai utilisé celui-là, mais j'aurais très bien pu utiliser celui-là. Je ne suis pas obligé d'utiliser une tuile d'un module de ma base adjacente au personnage qui est à côté. La position du personnage ne va concerner que la construction de modules. Lorsque je vais aller chercher un module, je serai obligé de le construire à l'endroit où j'ai mon personnage, mon astronaute. Donc là, une fois que j'ai fait mes 2 actions pour ce personnage, hop, je le retourne, je le mets dos à moi, et là ça veut dire que eh bien, ce personnage ne peut plus jouer. Donc là, on va passer à un autre joueur. Donc vous allez comme ça enchaîner tous les joueurs et ça va revenir à moi. Et là, je vais pouvoir faire d'autres choses. Donc là, je vous ai montré pour des ressources. Et là, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont des obstacles qui vont me bloquer des emplacements pour construire des modules. C'est-à-dire que ma base, en fait, je vais pouvoir la développer. Mais en fait, ces obstacles-là vont me gêner pour faire des combos et peut-être récupérer des points. Donc avec une action, eh bien je peux très bien, puisque vous avez une seule petite coche blanche ici, je peux très bien tourner pour une action, hop, l'obstacle ici, et donc je réduis sa valeur à 2, et lorsque je vais le réduire à 0, et bien en plus je vais gagner 3 pions de recherche, 3 points de recherche ici sur cette piste là.
Alors ne vous demandez pas à quoi servent les petits carrés bleus ici, j'ai posé la question parce que je me demandais bien à quoi ça servait, je trouvais pas le truc. En fait c'est juste de la déco, donc voilà, si jamais vous vous posez la question, c'est que de la déco. Il y a vraiment, c'est très simple le jeu, donc tout ce qui est un petit peu autour des pistes de recherche, etc., ce n'est que de la déco. Donc là j'ai utilisé un point ici, je pourrais très bien récupérer, pourquoi pas, une petite ressource de glace ici pour compléter ma partie ici, et donc mon personnage est fatigué, il est épuisé, je peux le retourner. Lorsque tous les joueurs auront fait de même et auront terminé leurs actions avec leur astronaute, eh bien on va arriver à la fin du tour. Et à la fin du tour, eh bien qu'est-ce qu'on va faire? On va supprimer ces deux tuiles là que l'on va défausser. Hop, je vais les mettre là pour le moment. Et on va tourner ici, hop, la petite roue pour arriver jusqu'ici. Alors là j'ai déplacé la roue parce que je n'avais pas de trou, personne n'avait acheté de module. Je reviens un petit peu en arrière, si j'ai enlevé les deux tuiles qui sont face aux croix blanches et que par exemple cette tuile là avait été achetée par un joueur, et bien ici j'ai un trou dans le contour de ma base, et bien je vais décaler hop, toutes les tuiles qui restent pour les amener le plus possible vers ce point-là, vers le morceau de la grue. Donc ensuite, je vais tourner ma roue, hop, ça m'amène ici, et là, je vais pouvoir re-remplir à nouveau avec des nouvelles tuiles. Alors vous allez me dire, mais quand est-ce qu'on récupère ces petits astronautes qui sont là-haut? Eh bien vous allez les récupérer à chaque fois que la grue va passer votre personnage. C'est-à-dire que, imaginons que la grue, elle fasse, hop, je vais retirer deux tuiles là pour vous faire voir, si la grue, elle fait ça, eh bien le joueur au jaune va récupérer son astronaute, mais moi, le mien, je vais pas le récupérer parce que la grue n'aura pas dépassé mon astronaute. C'est comme ça que vous allez faire. À partir du moment où ça dépasse, c'est bon, vous pouvez récupérer vos astronautes et les remettre à un endroit, quelque part, à côté d'une tuile adjacente. Vous ne pourrez pas les mettre juste à côté d'un obstacle, mais vous pouvez les mettre à côté d'un module. Je vais donc réactiver hop, mes petits personnages, et là lorsque j'ai rempli le contour de ma base, et bien si jamais j'avais pas eu assez de tuiles pour remplir avec l'année 1, les tuiles de l'année 1, ma base, et bien on aurait fait une fin d'année, donc on aurait eu un tour un peu particulier de fin d'année, et ensuite on aurait continué à remplir avec les nouvelles tuiles de l'année numéro 2. Le tour de fin d'année, ne vous en faites pas, je vais y venir, je vais vous l'expliquer dans quelques instants. Donc on a vu le travail dans la base pour aller récupérer des ressources ou pour essayer d'enlever des obstacles. Maintenant on va essayer d'aller voir comment récupérer des modules. Alors pour récupérer un module, eh bien il va falloir dépenser vos ressources pour aller le chercher. Et par exemple je disais, je pourrais peut-être aller chercher ce module là qui est une fabrication de ressources améliorées. En l'occurrence c'est du air carbone. Alors sur les ressources améliorées vous allez avoir de l'oxygène, donc du air carbone et des ressources protéinées, je crois que c'est ça le nom. Ce sont en gros des packs d'insectes vachement plus puissants, on va dire, de la nourriture protéinée plus puissante que les insectes de base. Mais je pourrais également aller chercher, pourquoi pas, une serre, parce que les serres, eh bien, ça peut vous rapporter des points. Donc c'est ce qu'on va peut-être faire, tiens, avec ce personnage-là. Je vais aller mettre mon personnage juste ici devant la serre. Hop, je sais pas, je pense que vous le voyez bien. Et je vais récupérer la serre qui est juste ici en payant, eh bien, les deux glaces qui sont juste ici sur la tuile de la serre. Alors je pourrais très bien payer une seule glace et en électricité pour en remplacement de la deuxième ressource glace, ou bien je peux carrément utiliser mes deux ressources glace. Donc là je suis à 0 niveau de la glace, mais par contre j'ai utilisé, donc je peux récupérer ma serre et la placer juste ici. Alors des serres, vous allez en avoir de trois types différentes. Sachez que vous ne pouvez jamais avoir deux serres identiques adjacentes. Donc si j'ai une autre serre comme celle-ci, je ne peux pas la mettre sur le plateau. Mais par contre les serres vont vous rapporter des points lorsqu'elles vont arriver dans votre base et lorsqu'elles vont être adjacentes. Donc déjà au niveau de cette serre là, elle arrive juste ici, et bien elle va me rapporter un point en tant que serre isolée. Donc ça je le marque aussitôt sur ma piste de score, mais je mets un petit pion dessus pour bien me rappeler que j'ai déjà gagné ce point et que je l'ai déjà récupéré. Ma deuxième tuile, eh bien, va me permettre de gagner 2 points, et ma troisième tuile différente, si j'arrive à avoir la troisième serre différente adjacente orthogonalement à celle-ci, eh bien va prendre 3 points, et donc ça va vous permettre de gagner jusqu'à 6 points de victoire. Donc ça c'est pas négligeable, et c'est toujours intéressant d'avoir des serres dans son jeu. Surtout que vous pouvez avoir une zone de serres, donc avec 3 serres différentes, mais vous pouvez avoir une autre zone de serres après avec d'autres serres, les mêmes serres mais ailleurs dans votre base, donc vous allez pouvoir refaire des serres. Donc vous avez vu,
maintenant comment on récupère les modules, eh bien on peut regarder également comment on va faire pour essayer d'améliorer nos personnages. Alors ici, avec mon personnage, eh bien je peux très bien faire 1 et 2, voilà, j'ai fait deux destructions d'obstacles, on va dire ça, on va appeler ça comme ça, pour essayer de m'en débarrasser, car il y a une chose intéressante à faire, c'est que si j'arrive ici à mettre une tuile orange ou bleue, parce que vous allez voir qu'il y a quand même une condition, c'est-à-dire qu'il faut avoir 2 couleurs maximum. Si je réunis un carré de 4 tuiles côte à côte, dont vous n'avez que 2 couleurs maximum, 1 ou 2 couleurs de tuiles parmi ce carré, eh bien vous allez prendre à chaque fois un petit pion de point de victoire que vous allez mettre ici, vous allez gagner ce point de victoire et là vous allez pouvoir améliorer donc vos personnages. Donc ça c'est vraiment comme ça que vous allez pouvoir le faire et c'est très intéressant. On va imaginer que j'ai réussi à enlever mon obstacle, hein. On va essayer de tricher un petit peu mais c'est pour vous expliquer. Donc j'arrive à 0, ici j'ai 3 points de recherche, donc je fais 1, 2, 3 et voilà. Et je retire cette tuile et elle va être éliminée du jeu pour le moment. Si à un moment donné j'arrive à récupérer, pourquoi pas, eh bien cette tuile, tiens, allez, on va dire que je récupère cette tuile en ayant un personnage ici, j'achète la tuile, je la mets ici, eh bien je vais choisir entre une tuile orange ou bleue de ce type. Je vais prendre par exemple, alors pas sur cette année-là, il faut prendre sur l'année en cours, hein, attention, ne prenez pas n'importe où, je vais prendre la orange, et là je vais gagner à nouveau 3 points de recherche, 1, 2, 3, grâce à cette tuile qui m'indique que je gagne 3 points de recherche, et là vu que j'aurai 4 tuiles adjacentes, maximum 2 couleurs différentes puisque j'ai du orange et du bleu, et bien je vais gagner 1 point de victoire et là je vais pouvoir augmenter la puissance d'un de mes astronautes. Donc pourquoi pas celui-ci puisqu'il est dans la base, je retourne le 2 pardon, pour le mettre sur le 3 et maintenant j'aurai 3 points d'action avec ce personnage. Donc ça c'est plutôt sympa, je vais pouvoir faire plus de choses, récupérer plus de ressources et peut-être pouvoir aller récupérer rapidement de la place dans ma base en enlevant les obstacles. On va dire que le tour est fini, on enlève ces 2 tuiles là, hop là. Donc ce sera toujours la même chose, vous enlevez les tuiles une fois que tout le monde a passé, vous allez décaler les tuiles vers le début de la grue et ensuite on tourne, hop là, plap, 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 et là on va pouvoir remplir ici les tuiles pour le tour suivant. La grue est passée devant tous les personnages, et bien chaque joueur va récupérer ses personnages. Donc moi je vais pouvoir récupérer mes 2 bonhommes ici, et je vais pouvoir donc, pourquoi pas, essayer de les mettre à des endroits où je vais pouvoir construire, comme par exemple ici, essayer de construire un 2e morceau de serre. Donc c'est comme ça que vous allez faire. Vous allez continuer comme ça, donc ici vous allez réactiver votre personnage, vous allez pouvoir récupérer des ressources, etc. On va voir la dernière action qui est le côté expérience. Donc je vais enlever l'écran et là je vais mettre un personnage, donc exactement de la même manière qu'avant. Je vais prendre un de mes personnages et je vais le mettre, eh bien par exemple ici, pourquoi pas, ou alors tiens ici, et je vais récupérer cette tuile donc en payant une glace, mais là j'en ai pas, donc je vais prendre de l'électricité, hop, vous voyez, ça sert à ça, et un méthane, hop, je redescends ma valeur de méthane à 2, et là je récupère ce pion et je le mets dans ma zone de jeu. Ces pions expérience, lorsque vous en récupérez un, eh bien vous pouvez aussitôt bénéficier des bonus qui sont inscrits dessus. Donc ici je gagne 2 points de recherche, et là qu'est-ce qui se passe? J'arrive au palier de 1 scientifique. Un pion science, ça veut dire que lorsqu'on va arriver à la fin de l'année en cours, je vais récupérer un pion science grâce à ma piste de recherche. Et ça, le petit casque, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je peux réactiver un de mes astronautes. Donc si par exemple j'avais été malin et que j'avais récupéré des ressources ou enlevé un obstacle avec mon astronaute de valeur 3, eh bien j'aurais pu le réactiver directement grâce à la tuile expérience que j'aurais récupérée. Il faut également savoir une chose, c'est que quand vous récupérez la première tuile expérience, vous ne gagnez pas de points de victoire. Par contre, les tuiles expérience sont des composés de 3 tuiles. Donc vous voyez, en fait, c'est pas les mêmes. Ici, vous avez la tuile intermédiaire. Donc ici, ce sont les tuiles droites, les tuiles centre, et vous avez des tuiles gauche qui sont juste ici, qui font la terminaison. Hop. Ici, lorsque j'aurais mis ma première, donc 0 points. Ici, lorsque je mets ma deuxième, je gagne 1 point de victoire, donc je l'avance tout de suite sur ma piste et je mets un petit pion ici pour m'en rappeler. Et la deuxième, eh bien, elle va me rapporter 2 points de victoire. Donc lorsque vous aurez fait un truc, un ensemble complet d'expériences, vous allez gagner en plus 3 points de victoire, donc c'est pas mal. Et si vous avez plusieurs expériences en cours, eh bien c'est tout à fait possible. Vous allez seulement récupérer les points lorsque vous mettez un 2e morceau et un 3e morceau sur cette expérience.
Alors maintenant on va regarder qu'est-ce qui se passe lors d'une fin d'année. Alors imaginons que là on enlève ça et puis je sais pas, on a ça par exemple qui est parti, qui a été acheté par les joueurs. Eh bien on décale ici les autres tuiles. Alors vous avez vu que lorsque l'on prend des tuiles expérience, en fait on les remplace pas, c'est à dire que ici vous avez des tuiles mais en fait elles ne serviront pas pendant la partie. Les tuiles, vous en prenez 7 qui vont ici et les autres en fait à chaque fois que vous en prenez, elles ne sont pas remplacées. Donc là vous tournez la petite roue et vous allez donc pouvoir faire une nouvelle année, car ici j'ai ma première tuile qui est la dernière de l'année numéro 1. Donc là on arrête le jeu et puis on va faire donc une année, on va changer d'année. Donc qu'est-ce qui se passe lorsque vous changez d'année? Eh bien vous allez regarder votre position sur la piste de recherche et si vous êtes dessus ou dépassé un des marqueurs avec différents points de science ici, eh bien vous allez gagner le nombre de pions de science qui est indiqué. Donc vous allez mettre ça derrière votre paravent pour que les autres joueurs ne sachent pas combien vous en avez au bout d'un moment. Ensuite, vous allez réinitialiser votre piste de recherche. Et bah oui, vous restez pas où vous êtes, vous allez redescendre à 0. Et vous allez compléter ici la piste avec des nouvelles tuiles, donc de la nouvelle année à venir, qui est ici l'année 2. Mais c'est pas tout, car les tuiles d'expérience qui restent, eh bien vous allez toutes les enlever. Hop, les tuiles d'expérience de l'année numéro 1, on les enlève et on les remplace par cette nouvelle tuile expérience. Voilà, hop, on va mettre ça comme ça. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et ça me permet en même temps de vous montrer un nouveau logo qui apparaît, qui est celui-ci, qui est le petit chrono. Et bien ça va vous permettre, lorsque vous aurez ce logo-là, et bien de décaler vos astronautes qui seront autour en périphérie de la grande base, pour les décaler d'autant de cases que ce qui est marqué ici, donc à savoir 2 cases, hop, et ici vous allez donc pouvoir décaler vos astronautes de 2 cases pour les ramener le plus près du début de la grue, pour essayer de les réactiver le plus rapidement possible. Lorsque vous aurez épuisé la pile numéro 3, eh bien vous allez arrêter la partie, vous allez récupérer les pions sciences qui correspondent à votre position sur la piste de recherche. Chaque paquet de 5 ressources que vous aurez, par exemple ici, j'en ai pas, mais si j'avais 5 ressources possibles, je remets tout à 0. Et donc par paquet de 5, j'obtiens 1 point de victoire à chaque fois. Et vous allez donc déterminer qui sera le gagnant de cette partie, en ajoutant également les points de vos objectifs que vous aurez réclamés pendant la partie. Alors pour les rovers, en fait, on vous dit que lorsque vous récupérez un rover, vous marquez les points, et si jamais on vous le reprend, vous enlevez vos points. Donc en fait, autant ne pas, pour éviter toute confusion et tout oubli, je vous conseillerais plutôt de marquer vos points de rover à la fin de la partie. Voilà, et écoutez, c'est comme ça que vous allez jouer à Humanity. Écoutez, on se retrouve dans un instant pour mon avis sur ce jeu. À tout de suite. Et bien voilà, vous savez maintenant comment fonctionne Humanity. Et bien, qu'est-ce qu'on en a pensé? Alors au niveau du matériel, je vous l'ai dit d'entrée, c'est que l'édition était magnifique. Voilà, alors après on aime ou on n'aime pas le côté très marron de l'ensemble. Hein. C'est vrai que ça peut déranger, hein, ce côté très marron, mais en tout cas, nous on a vachement aimé le matériel, le design, tout est magnifique et franchement, vous avez plein de petites boîtes et tout pour ranger le matériel, c'est vraiment sublime. Donc au niveau du matériel, il n'y a rien à dire, tout est parfait. Au niveau des illustrations, et bien comme je vous le disais, c'est assez particulier, c'est très bande dessinée, mais moi j'aime bien ça, et puis le côté marron ça me dérange pas, moi je trouve tout le matériel plutôt joli et agréable. Au niveau du gameplay, on a quelque chose quand même de très très simple, vous avez un jeu qui peut vous paraître un petit peu expert ou quoi dans sa première approche, mais en fait pas du tout, le jeu il est très simple et vous avez quand même que 3 actions possibles, donc voilà, c'est pas non plus foufou en termes de nombre d'actions, donc soit le travail de la base, soit aller chercher des modules, soit faire de la recherche, du travail d'expérience, et vous allez devoir toujours essayer de monter sur votre piste de recherche et essayer de faire les meilleurs combos pour récupérer un maximum soit de points de victoire, soit de points de recherche qui vont vous donner des pions scientifiques pour essayer de gagner à la fin, parce que je vous ai pas dit un truc peut-être dans le comptage des points, c'est que chaque pion scientifique vaut 1 point, donc lorsque vous allez compter vos points, et bien tous les petits pions scientifiques que vous aurez cachés derrière votre paravent vont vous rapporter 1 point, donc ça peut faire très vite la différence. Le livre de règles, alors là je reviens, je vous le montre. Le livre de règles, eh bien le voici, il s'agit d'un livre, voilà, c'est cartonné, on est comme dans un format vraiment bande dessinée, on est sur un livre et c'est absolument
magique. Voilà, hop, vous avez ici les quelques pages qui concernent la règle du jeu, mais vous avez également toute une partie roman. Hop, on va y arriver bientôt. Là, on a fini les règles et là, on va avoir tout un roman avec des dialogues, etc. qui sont dans l'univers du jeu. Et après toute cette partie écrite par un romancier dont je ne me rappelle plus le nom, eh bien, vous avez toute une partie scientifique sur vraiment les évolutions, le travail qui est fait actuellement sur le développement d'une base éventuelle sur Titan, etc. Donc, vous avez tout un tas de trucs là qui sont absolument incroyables. Donc ça, c'est dans la règle du jeu qui, en plus d'être magnifique, est très clair et très bien détaillé. Le gros point positif du jeu, c'est sa simplicité et du coup son accès qui va être forcément très rapide et très... moi je sais 14 ans, mais en fait je trouve qu'on peut y jouer avant. Franchement, pour des enfants qui seraient habitués à jouer à des jeux, bah en fait on peut y jouer avant à ce jeu, je trouve. Après il y a peut-être le côté un peu scientifique, machin, mais bon, en tout cas, moi je trouve que c'est un jeu qui est quand même relativement accessible et que vous allez expliquer rapidement à d'autres, à vos joueurs, même les joueurs qui ne seraient pas habitué tant que ça à faire des jeux de société modernes. Donc au niveau vraiment du point positif, c'est ça pour moi, c'est sa simplicité et le fait aussi que c'est un très bon jeu par exemple. Le point négatif pour moi, parce qu'il y en a un, c'est que je trouve que le jeu est trop long. Voilà. En fait, on a passé quand même pas mal de temps sur la partie. Et à un moment donné, on s'est dit mince, ça avance plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, évidemment, nous, enfin, on a joué à deux. Alors c'est peut-être différent aussi à plus, mais en tout cas à deux, on a eu cet effet-là, c'est que au bout d'un moment, en fait, on récupère des modules, etc. Ça avance bien. Et puis quand on arrive dans la troisième partie du jeu, on va aller vachement plus sur les expériences qui en plus rapportent des points de victoire à chaque tuile. Donc ça, c'est un truc qui n'est pas négligeable. Et puis vous allez essayer de récupérer les expériences et de faire récupérer les rovers, etc. Et en fait vous allez carrément moins prendre de tuiles modules et du coup le jeu va s'alourdir dans le temps, en fait le temps va s'allonger et ça va en fait à chaque tour quasiment vous allez enlever les deux croix là, mais ça va pas avancer assez vite et vous n'allez pas récupérer facilement vos astronautes. Donc il y a peut-être un entre-deux à trouver aussi pour nous en tant que joueurs, mais en fait c'est très intéressant d'aller chercher les tuiles expérience à ce moment-là du jeu. Donc du coup je trouve qu'on a, enfin c'est pas même je trouve, on a trouvé que le jeu est très bien, mais il est trop long puisqu'il est répétitif dans sa mécanique, puisque vous avez que 3 actions et que du coup en fait ça va revenir tout le temps et on a l'impression au bout d'un moment de faire tout le temps la même chose. Au niveau de la rejouabilité, eh bien en fait vous exploitez déjà de base tout le matériel, donc il n'y a pas du matériel qui est resté de côté à part 2 tuiles à chaque fois d'expérience, sinon vous allez visiter tout le temps les mêmes tuiles et d'ailleurs il y a un truc que je trouve moi, c'est que pour moi il n'y a pas assez de diversité de tuiles puisque vous avez trop de tuiles qui reviennent. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque vous faites une partie à 2, vous utilisez toutes les tuiles comme si vous étiez à 4, sauf que le nombre de tuiles en fait est un peu en condition aussi avec le nombre de joueurs pour avoir de la diversité par rapport au nombre de joueurs. Mais quand vous êtes à 2, du coup vous avez trop de fois la même tuile et du coup c'est un peu bloquant parfois quand on se retrouve avec des tuiles qu'on a déjà et qui nous rapportent rien. On n'a pas envie de les prendre et c'est ce qui fait aussi que parfois ça rallonge un peu la partie. Écoutez, voilà, c'est ce que l'on pense de Humanity. Donc en fait Humanity est un très bon jeu, mais avec une longueur qui sur la fin de la partie peut être gênante, en tout cas à 2 joueurs, puisque par rapport à l'expérience que nous on a vécue sur ce titre. Et écoutez, maintenant que vous savez tout sur Humanity, alors tu joues ou quoi?